Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Et comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la visite du président français dans notre pays, François Hollande. En effet, le président François Hollande était hier l'hôte du Mali. Après un accueil chaleureux à Mopti à Tombouctou, le président français a déposé ici à Bamako une gerbe de fleurs en la mémoire des pionniers de l'indépendance du Mali. Comme vous l'avez suivi en direct sur notre chaîne hier après-midi, les Bamakois étaient sortis massivement, une fois encore, et dans une liesse populaire pour saluer celui qui, dans un élan de solidarité et d'amitié, est venu prêter main forte aux Maliens dans leur lutte contre les envahisseurs. Au cours de cette cérémonie, François Hollande et Dioncounda Traoré ont une fois encore magnifié l'amitié qui a toujours existé entre la France et le Mali. Voici quelques séquences de ce rendez-vous avec Mahamadou Doumbia. Dans l'histoire de notre pays indépendant, jamais on n'aura vu une telle foule lors d'une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs et autant de vivas et d'acclamations réservées à un chef d'État, fût-il étranger. Considéré aujourd'hui comme notre sauveur, François Hollande a reçu tous les honneurs populaires. Après Tombouctou, nous voilà à Bamako, où les populations de Bamako et le peuple malien tout entier ont tenu encore à vous témoigner leur reconnaissance pour l'intervention déterminante de la France à un moment où l'existence même du Mali était en jeu. Et c'est un agréable devoir pour moi de vous transmettre les salutations de millions de Maliennes et de Maliens, de millions de Sahéliens. Et en posant ces bouquets de fleurs, c'est l'honneur rendu à tous ceux qui sont tombés pour la patrie en ayant une pensée pour Damien Boiteux, mort pour le Mali, sur le champ de l'honneur. À un moment où l'existence même de notre pays était menacée, il a réécrit avec l'engagement de l'armée tricolore et le sacrifice de Damien Boiteux, le nouveau Tarikh es-Soudan, 4 siècles après celui du pionnier Abdel Saadi. Pour François Hollande, la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants n'est que justice rendue à un pays aussi menacé jusque dans son âme, dans sa chair, dans sa dignité. Ville après ville, village après village, les armées du Mali et de la France, appuyées par les pays de l'Afrique de l'Ouest, rendent enfin au Mali son unité, son intégrité et sa force. Oui, le terrorisme a été repoussé, il a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. Je veux saluer devant vous le sacrifice des soldats maliens et je pense aussi au commandant Damien Boiteux, mort pour la liberté, et dont je m'honore de dire qu'ici, beaucoup de parents maliens ont appelé leur enfant Damien en souvenir du sacrifice qui fut le sien. Une phrase historique aura marqué le cœur et les esprits quand Hollande, au vu de l'accueil, a rappelé qu'il a vécu la journée la plus importante de sa vie politique de Tombouctou à Bamako. Cela aussi est une reconnaissance qui a tout son sens. À mon tour d'exprimer au peuple malien toute ma gratitude pour son accueil exceptionnel. Partout, les mêmes clameurs, la même ferveur pour dire vive la France et vive le Mali.
Oui, c'était là donc François Hollande qui recevait donc à son arrivée à la mi-journée à Bamako toute la ferveur du Djatigia malien. Aussitôt après, le président français était invité par son homologue malien, le professeur Dioncounda Traoré, au palais présidentiel de Koulouba à un déjeuner de travail. Une occasion pour eux de revenir sur l'amitié et la coopération qui unissent le Mali et la France. Constat, les relations entre Paris et Bamako ont atteint un nouveau palier. Mahamadou Kone. C'est incontestablement une nouvelle étape dans la coopération bilatérale entre le Mali et la France. Le buffet de travail des deux chefs d'État s'est déroulé en présence de la forte délégation qui accompagne le président français. Une délégation qui comprend notamment 3 ministres, Affaires étrangères, Défense et Développement. Côté malien, il y avait des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, la classe politique à travers des regroupements, les leaders religieux, des représentants d'autres associations et organisations de la société civile. Le président Dioncounda Traoré a profité de ce moment solennel pour souhaiter de nouveau la très chaleureuse bienvenue à son illustre hôte. Il est revenu sur l'intervention militaire opportune et efficace de la France pour mettre fin aux ambitions terroristes et moyenâgeuses des groupes armés qui occupaient une partie du territoire malien. L'intervention française, qui s'est faite, selon le président, dans la légalité internationale, est appréciée par le peuple malien. Il a salué aussi les autres pays de la CEDEAO, de l'Afrique et du monde entier qui apportent actuellement leur soutien au Mali et à son peuple. Les autorités maliennes apprécient donc la visite de Hollande à sa juste valeur. Il était quand même important que François Hollande vienne au Mali, dans la mesure où des troupes françaises sont engagées dans notre pays, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et du narcotrafic. Et il est venu saluer le peuple malien. Il est venu aussi s'entretenir avec les éléments de l'armée française qui sont engagés sur notre territoire. Il est aussi venu s'entretenir avec le président de la République par rapport à tout cet environnement d'insécurité et d'enjeux de sécurité, de développement du Sahel, dont le Mali est un peu une image grossie. Le président français, lui, s'est réjoui de l'hospitalité de son homologue et de l'ensemble des Maliens. La France est votre ami, a dit François Hollande en réaffirmant son attachement à l'intégrité territoriale du Mali. Aucune portion du Mali ne doit rester occupée, a notamment dit le président français. Il a dénoncé les exactions, les destructions de biens, amputations, lapidations et autres privations de liberté qui ont eu lieu dans les zones occupées. Pour le président français, l'heure est à la sécurisation des villes. Une mission entamée par les forces françaises et maliennes et qui sera poursuivie avec les soldats d'autres pays africains et le soutien de l'Europe et du monde entier. Mais la France et le Mali, c'est toute une histoire. C'est la révélation quand même d'une amitié profonde. Nos pays ont été liés par l'histoire, la pénétration coloniale, l'histoire de la colonisation, guerre. Ce n'est pas la première fois que les soldats maliens et les soldats français montent au front ensemble. Vous vous souviendrez certainement des épisodes de la Seconde Guerre mondiale où le fameux régiment des tirailleurs sénégalais était composé en grande partie de ce qu'on appelait les Soudanais alors, donc des Maliens. Et donc c'est une histoire politique, une histoire militaire commune qui aujourd'hui donc connaît un nouvel épisode. François Hollande a insisté sur la réconciliation entre Maliens et l'organisation d'élections crédibles. Avant les cérémonies de Bamako, les deux chefs d'État et leurs délégations se sont rendus ensemble à Tombouctou où les attendait une population qui respire à nouveau le vent de la délivrance. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux, Tchédié Kamara et Ibrahima Traoré. 7h40 ce samedi à l'aéroport de Sévaré, l'avion du président français s'immobilise sur le tarmac. À l'accueil, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Les deux chefs d'État se retrouvent pour la première fois depuis le début de l'opération Serval.
François Hollande entame ainsi sa toute première visite officielle au Mali. Les présidents maliens et français embarquent aussitôt à bord d'un avion militaire, direction Tombouctou. La ville a été libérée le 28 janvier dernier par l'armée malienne et les forces françaises. Un challenge qui mérite encouragement et reconnaissance. C'est le message des deux chefs d'État venus à la rencontre des troupes sur le terrain. Vous avez accompli une mission exceptionnelle avec l'armée malienne, qui ici assure la souveraineté du Mali sur le territoire qui est le sien. Je vais vous adresser toutes les félicitations au nom de la France. Chaque Malien, chaque Malienne est reconnaissant et reconnaissante à la France d'avoir répondu promptement et massivement à notre appel au secours. Un grand pas est franchi vers la victoire finale, mais l'objectif ultime reste la libération totale des zones encore sous occupation. La prochaine étape, selon le président français, Kidal, où sont déjà positionnées les troupes franco-maliennes. Kidal, il fallait aller sur l'aéroport et il y avait des conditions très particulières. Puis ensuite, il y a eu des tempêtes de sable. Donc ça a freiné l'opération, mais elle va se poursuivre. Car notre volonté, celle exprimée par le Mali et celle que la France met au service du Mali dans le cadre des Nations Unies, c'est le retour à l'intégrité totale du territoire malien. Les présidents Traoré et Hollande se sont rendus aussi à l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Les deux personnalités ont pu constater la destruction d'une partie de la bibliothèque par les islamistes qui occupaient la ville. Aujourd'hui, il se porte tant bien que mal. Tant mal parce qu'il a subi ce préjudice que vous voyez. Bien parce qu'une grande partie aussi est sauvegardée, qu'on a pu, heureusement, fort heureusement, rapatrier à Bamako pour l'extirper donc de la destruction. Un autre haut lieu visité par la délégation, la mosquée Djingari, deux jumeaux saints sont enterrés ici. Leurs mausolées ont été entièrement détruits par les fous de Dieu. Les deux chefs d'État ont ensuite fait le tour de la mosquée pour apprécier surtout son architecture. La visite est guidée par l'imam Ben Saouti, aujourd'hui très heureux de voir Tombouctou débarrassé des terroristes. Tout le monde est content parce que on est aujourd'hui vraiment libre de tous nos mouvements et chacun, évidemment, vous voyez, le rayonnement sur tous les visages. Nous avons aussi un devoir qui est, maintenant que la sécurité est revenue, de continuer à faire en sorte que Tombouctou puisse rayonner comme ce site le mérite. Cette vieille mosquée. Alors maintenant les travaux vont pouvoir continuer. Qui est le témoignage que le Mali est un pays d'islam depuis plus de 12 siècles. Alors que ce même pays se trouve agressé par des prétendus musulmans. Vous voyez le paradoxe. Et ça montre la vraie nature de ces terroristes, en fait, qui sont masqués. François Hollande et Dioncounda Traoré entendent multiplier les initiatives pour venir à bout des terroristes et le président français de réitérer tout son soutien au Mali pour l'atteinte des objectifs recherchés. Oui, Ibrahima Traoré, le goût de la liberté se savoure par les tripes et ne se mesure pas. Et c'est un beau monde qui est sorti pour la circonstance hier à Tombouctou pour témoigner sa reconnaissance à l'armée malienne et à la France. Dans la cité des 333 saints, l'atmosphère était festive, l'émotion grande. Retour sur ces instants chaleureux avec nos envoyés spéciaux, Tchédié Kamara, Ibrahima Traoré. Une véritable marée humaine à la place Sankoré pour dire merci et souhaiter la bienvenue au président malien et français. Dioncounda Traoré et François Hollande sont restés en contact avec ce beau monde pendant une bonne demi-heure. Les populations de Tombouctou témoignent de leur reconnaissance à l'armée malienne et à la France. La joie des uns et des autres est immense. Tous savourent la liberté retrouvée. Grâce à François Hollande et au président Dioncounda Traoré, nous voilà libres et on respire comme on est.
On est libre, nos femmes sont libres, nos enfants sont libres. Aujourd'hui, on a toute la satisfaction du monde. Beaucoup d'émotions et beaucoup de... Oui, d'émotions et de fierté de la part du ministre de la Défense à l'égard de ces soldats qui sont venus libérer des populations qui n'aspiraient qu'à cela. Et la joie de vivre aujourd'hui est formidable. Je suis surtout fier de retrouver cette ville de Tombouctou dans cette situation. Bon, le chemin est encore long, il y a beaucoup de travail. Il faut continuer, il ne faut pas relâcher. Oui, je retiens de belles choses à Tombouctou. Mais vous avez vu comme moi comment les choses se sont passées. Et je pense que de ce qu'on a vu, il faut tout retenir. Le moment est inoubliable et chargé d'émotions. Le héros du jour ne pouvait qu'être fier. Je voulais, en son nom, vous dire toute notre gratitude. Nous avons fait notre devoir et vous avez donné le bonheur d'être accueillis. Merci. C'est donc dans cette belle ambiance que s'est achevée cette visite de François Hollande et du président Dioncounda Traoré dans la cité des 333 Saints. Les populations entendent faire la fête ici jusqu'au petit matin. Oui, nous rappelons que dans leur folie, les bandits armés, soi-disant défenseurs de l'islam, ont saccagé des monuments manuscrits et plusieurs éléments du patrimoine culturel à Tombouctou. Et justement, dans la délégation du président français se trouvait la directrice de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, a exprimé sa grande peine et sa désolation devant une telle destruction. Selon elle, il était de son devoir de venir au Mali pour montrer son soutien et voir ce que l'UNESCO peut faire dans l'immédiat dans le cadre de la restauration de ces œuvres classées patrimoine de l'humanité. Irina Bokova est au micro de Nyanya Aliou Traoré. Je dois dire que Timbuktu et tout ce qui s'est passé là, c'est notre malheur à l'UNESCO. C'est un site de patrimoine mondial inscrit depuis déjà des décennies, des années. C'est une démonstration extraordinaire de la génie, je dirais, humaine. Ce sont des mosquées. Et après, bien sûr, ce sont des manuscrits. Les manuscrits qui datent d'une période, comme nous disons, l'âge d'or de la science, la philosophie. Piller, perdre tout ça, on ne peut pas le permettre. Notre message aujourd'hui, et pourquoi je suis venue ici en tant que directrice générale de l'UNESCO, c'est un message tout d'abord de soutien au peuple malien. Nous sommes très résolus de reconstruire ce patrimoine extraordinaire, les 11 mausolées qui ont été détruits. Qu'est-ce que l'UNESCO va faire pour la restauration dans l'immédiat? Tout d'abord, je vais envoyer une mission des experts. Il faut que les experts disent leurs mots. Il faut qu'ils les voient, ils les analysent et donnent, je dirais, la mesure nécessaire de restaurer ces manuscrits. On va travailler bien évidemment avec nos partenaires, les experts français, norvégiens, comme avant on a fait. Et après, nous allons proposer certaines mesures techniques d'experts, comme j'ai dit, avec tous les nouveaux moyens de conservation, de protection, digitalisation. C'est extrêmement important qu'on accélère maintenant le travail de la digitalisation. Pour terminer, quel appel lancez-vous à la population malienne, à la population de Tombouctou en particulier? Mais je dois dire qu'il doit être vraiment fier. C'est un patrimoine que nous partageons, toute l'humanité. C'est très lié avec les identités nationales. C'est un message de courage, de travail, d'être, je dirais aussi, de se réconcilier. Je pense que c'est le moment de parler de l'unité nationale, de la réconciliation nationale. Il faut tourner cette page et aller en avant. Oui, la page commence déjà à tourner car malgré la destruction des éléments du patrimoine culturel à Tombouctou, la vie reste debout et la vie prend son cours normal. La bonne nouvelle dans la cité des 333 Saints est que les élèves reprennent le chemin de l'école dans la quiétude. Reprise effective des cours depuis vendredi. Une correspondance de Yehia Tandina. Fermées depuis 10 mois, les écoles de la région de Tombouctou ont démarré les cours ce jour 1er février à Tombouctou. L'établissement Maman Fondogoumon a servi de cadre pour les autorités administratives, politiques et scolaires pour la cérémonie d'ouverture officielle des classes dans la région. Pour la directrice de l'école, l'émotion était grande. Je ne sais même plus ce qu'il faut dire parce que je suis très contente. Je suis très heureuse. Vraiment, je me sens même au paradis.
Élèves et maîtres ont certes répondu avec des moyens didactiques de bord. Une marée humaine a pris d'assaut la cour de l'établissement comme pour exprimer toute sa joie aux autorités régionales qui ont fait le déplacement. L'éducation fait partie des structures de base des premières lignes. Alors c'est un grand pas vers la paix, un grand pas vers la stabilité, en un mot, un grand pas vers l'espérance. Donc l'école, c'est la base, c'est la pépinière. Et si nous arrivons à réunir ces enfants qui viennent sans peur ni pression, alors là on ne peut qu'être heureux. Donc le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de bonheur, un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance à la France. Avec l'hymne de la France, liberté, égalité, fraternité, et qu'on revient au Mali avec un peuple, un but, une foi, ça s'accorde bien. Oui, la sécurisation et le retour rapide de l'administration à Gao, le sujet a réuni le gouverneur de la région, le colonel Didier Dako, le commandant des forces françaises et les notables de la cité des Askia. Un compte rendu de Daouda Sidiki Diarra. Le gouverneur de la 7e région a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer le commandant des forces françaises et les notables de la ville. Selon lui, dans quelques jours, le groupement de la garde nationale, la légion de la gendarmerie nationale, le procureur ainsi que les services pénitentiaires prendront service. C'est là pour que les populations ne se rendent pas justice. Le gouverneur a invité les notables à aider les forces de sécurité pour débusquer des terroristes qui se trouveraient cachés en ville. Notre pays est laïque. Si vous êtes chrétien, faites votre christianisme. Si vous êtes croyant dans d'autres domaines, faites-le. Si vous êtes non-croyant aussi, ça ne nous empêche pas de vivre avec vous. Si vous voulez, les uns et les autres, faire en sorte que vous ayez beaucoup plus d'adeptes, sensibiliser. Il faut convaincre, mais pas les gestes et les faits que nous avons vus ici, dans notre capitale régionale. Et je suis sûr et certain que l'ensemble de la population, l'ensemble des autorités politiques, l'administration, les services techniques, tout le monde, nous allons converger en synergie d'action, faire en sorte que Gao soit beaucoup plus prospère. Les traces des islamistes sont encore visibles dans la ville. Les autorités administratives, militaires et municipales ont décidé de les faire disparaître et le ton a été donné ce matin au rond-point sur la route d'Ansongo en effaçant les slogans des islamistes sur les panneaux. Après, la délégation du gouverneur a fait le tour de la ville. Constat alarmant, toutes les infrastructures publiques ont été saccagées par ces terroristes. Les notables ont offert des baies aux forces armées se trouvant en place. Oui, geste de citoyenneté. Et le citoyen face à son devoir patriotique, c'est le thème d'une conférence débat organisée par le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. L'objectif est de sensibiliser les membres du réseau sur leurs droits et devoirs ainsi que sur la situation actuelle du pays. La conférence s'est déroulée au siège du réseau à Magnambougou, en commune 6 du district de Bamako. Un reportage de Moussa Fani. Pour une meilleure pratique de la citoyenneté, le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique vient d'initier une conférence débat à l'intention de ses membres. Selon les organisateurs, cette conférence devra permettre aux participants de jouer leur rôle vis-à-vis de leur pays, le Mali. Face à ce que nous avons vécu, on s'était rendu compte qu'au niveau de la population, à la base, il y a des failles. Et ces failles-là passent par le manque d'information, ça passe par le manque de sensibilisation. Donc on s'est dit aujourd'hui, il est nécessaire en tant que réseau d'informer les membres du réseau, de leur donner la vraie information, de les renseigner par rapport à tout ce qui se passe pour qu'eux aussi, à leur niveau, puissent transmettre ces messages-là au niveau des familles, au niveau des quartiers, pour donner la vraie information et éviter l'intoxication qui se passe aujourd'hui. Le conférencier Draman Diarra a invité les jeunes à plus de responsabilités en faveur de la construction nationale. Nous osons espérer qu'ils vont quand même persévérer dans cette voie-là, forger leur citoyenneté d'abord en comprenant qu'est-ce que signifie leur droit, d'accord, mais surtout leur devoir. Parce que tout citoyen doit beaucoup de choses à sa patrie. Donc nous espérons que la conférence là va être un échelon dans le ciment qui va raffermir la conscience citoyenne au niveau de ces jeunes-là. Créé depuis 2008,
Le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique est composé de Amazon démocrate et Sofa patriote. La problématique de la scolarisation des filles, c'est le thème d'une conférence débat qui s'est déroulée samedi à Ségou. La conférence initiée par le Cercle d'animation pédagogique de Ségou et ses partenaires a regroupé les associations des parents d'élèves et les différents comités de gestion scolaire. Un reportage de Kandesila. Le développement harmonieux et durable d'un pays a pour socle le degré de scolarisation des filles. De cet enjeu, Enda, Wallet et l'Alliance des églises irlandaises ICO a initié cette conférence débat. Il s'agit d'échanger avec les différents partenaires de l'école, notamment les parents d'élèves et les comités de gestion scolaire, sur les obstacles majeurs liés à la scolarisation des filles au Mali et singulièrement au niveau du Cap de Ségou. L'objectif principal, c'est de les sensibiliser, comme je l'ai dit, échanger avec eux et pour leur permettre de connaître leur rôle et responsabilités dans le sens, effectivement, de leur implication forte dans la mobilisation des filles, dans leur inscription, dans leur maintien et dans l'amélioration des résultats scolaires des filles dans nos écoles respectives. Les conférencières Aminata Doucouré et Dalla Diallo, toutes chargées de la scolarisation des filles au niveau du Cap de l'Académie de Ségou, ont successivement développé les acquis enregistrés dans la scolarisation des filles au niveau de la région, les problèmes répertoriés, mais également les pistes de solutions qui passent forcément par une plus grande implication des parents et les différents comités de gestion dans la problématique. Les questions-réponses, les témoignages auront permis aux uns et aux autres de mieux cerner ce rôle. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. La grande édition vous sera présentée par Ibrahima Adjombele. D'ici là, bon après-midi et bonne suite des programmes de l'ORTM.